Il faut être un peu fou en fait pour s'éveiller. Parce que est-ce que la folie, ce serait pas ce qu'on considère le néant du mental en fait? L'incapacité du mental à comprendre ce qu'il n'y a pas de mots ou ce qui se passe. Et ce roi mental, qu'est-ce qui se passe finalement quand il perd son trône, quand il s'éteint? Est-ce qu'on perd notre dignité? Est-ce que la dignité est liée à notre vie sur Terre? Et surtout à notre vie matérielle ou le statut, le rôle, l'argent? Tout ce qu'on croit qui définit finalement l'être humain, la dignité humaine en fait. Alors on dit heureux les simples, mais parce que il n'y a plus d'esclavage quand on décide. Et finalement, c'est pas une décision qui se prend par le mental, justement, mais qu'on lâche. Et finalement, ce lâcher prise, il peut se produire par épuisement, parce que à un moment donné, on comprend plus rien, et il n'y a rien à comprendre. Ou il peut se produire par toutes sortes de manières. Il peut être là déjà aussi dans notre vie, de plusieurs façons dont la vie se charge de nous faire nous prosterner devant l'indicible, devant ce néant. Et donc de faire prosterner le mental en fait. Et du coup, c'est pas la fin du mental, c'est la fin du roi mental. C'est la fin de l'illusion que ce mental avait une forme d'autorité parce qu'il croit comprendre la vie. Alors dans cette société, il a compris comment on faisait pour être quelqu'un. En tout cas, il croit avoir compris ça. Donc il va faire perdurer une forme de quête pour devenir quelqu'un, pour avoir de l'argent, pour être digne, respecté, exister, etc. Et donc il y a cette illusion d'une forme de dignité qu'on pourrait avoir au travers de la quête, au travers de ce que le mental nous fait miroiter, de l'ego. Finalement, l'ego, c'est rien d'autre que cette accroche au règne du mental, à la quête, au corps, etc., à tout ce qui est de l'ordre des identités. Et donc l'identité du mental peut être aussi sur le trône. Et donc on peut se dire que cette dignité appartient à un aboutissement, à un rôle dans la société, à une quête dont on s'imagine qu'elle prendra fin quelque part, un jour. Quand je serai enfin reconnue ou enfin aimée ou peu importe, alors je serai digne. Mais parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on est. Et parce que c'est impossible
pour le mental de comprendre ça. C'est totalement impossible de s'accaparer ça. Et pourtant, la vie ne s'arrête pas, parce qu'il y a un mental qui peut-être court-circuite à certains endroits. La vie ne s'arrête pas pour autant, parce que la vie n'a jamais commencé et ne s'est jamais arrêtée. Et donc cette tendance qu'on peut avoir à mettre le mental sur un trône s'arrête un jour. Et ça, c'est pas uniquement pour les illuminés ou pour une partie de la société qui justement refuse ce règne du mental, par choix ou par handicap, par nature. Parce que nous ne sommes pas le mental.